La moto est mon lien, ma passerelle, entre le présent et ces temps cruels. Sur sa selle, je poursuis ma route, emportant avec moi la beauté et le doute. Mon cœur devient bancal, vibrant tel un réveil qui s'emballe. La beauté des paysages joue le nombre, et l'histoire qui m'attend est bien sombre. Je m'envole dans les cieux avec mon drone timide, recueillant les reflets de ces terres livides. Je survole les vestiges, témoins de l'horreur, capturant l'essence d'une époque de peur. Le paysage s'étend devant moi, déchiré, cicatrice du passé à jamais révélée. Les tranchées marquent le sol meurtri, et mon cœur saigne, touché par cette symphonie. La puissance de mon moteur résonne dans l'air, mêlée à la pesanteur de l'atmosphère. La mémoire des soldats plane tout autour, leurs âmes flottent, portées par le vent lourd. Je me glisse entre les arbres en silence, écoutant les murmures des fantômes en errance. Leurs voix étouffées me chuchotent des histoires de vie perdue dans cette guerre notoire. La terre garde en elle les secrets du passé, et je me sens humble face à cette réalité. Les monuments dressés comme des sentinelles rappellent les héros, les victimes de ces querelles. Je m'arrête un instant, les yeux embués, pour rendre hommage à ceux qui ont payé. Leurs noms gravés dans la pierre sont éternels. Leurs sacrifices résonnent encore dans le ciel. Le drone s'envole, s'élevant vers les cieux, révélant le mal d'un air sentencieux. Les échos du passé résonnent dans mes oreilles, les cris des soldats, leurs peines, leurs querelles. Le site de guerre de Verdun restera gravé dans mon esprit à jamais, pour l'éternité. Le vent frais matinal caresse mes courbures, tandis que je m'enjaille à l'idée de l'aventure qui m'attend. Le moteur rugissant de la bécane résonne dans le paysage environnant, faisant écho à l'excitation qui grandit. Je suis impatient d'explorer les vestiges d'un passé pas si lointain, de découvrir les marques laissées par ceux qui ont combattu avec bravoure sur ces terres devenues aujourd'hui sacrées. Chaque virage me rapproche de cette rencontre avec l'histoire. En arrivant sur cet immense feu champ de bataille, l'atmosphère change. Un silence solennel fait dorénavant opposition au vrombissement du bicylindre, ponctué seulement çà et là par le murmure du vent qui danse entre les arbres. Ici, voilà, on voit bien les vestiges, les restes vraiment d'un bâtiment. Et vous voyez juste à côté, là vraiment, faut pas aller loin, juste là, eh bien un gros trou d'obus, mais vraiment énorme, avec un deuxième à côté, là-bas, vous voyez, au niveau d'éclaircissement, et un troisième là-bas derrière. Donc c'est qu'il y avait vraiment des bâtiments à détruire. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait pas du tout cette canopée. Il y a 107 ans maintenant. Je suis saisi par la beauté émouvante de ce lieu, chargé d'une profondeur démesurée. La nature a repris ses droits, mais les cicatrices de guerre ont élu domicile dans ce lieu qui fut jadis une trouée vers l'enfer. Mon court séjour m'emmènera dans les tranchées, les yeux ébahis devant les ruines qui témoignent des horreurs passées. L'émotion me submerge lorsque je redécouvre les monuments commémoratifs dressés en l'honneur des soldats tombés au combat. Leurs noms gravés dans la pierre sont autant de témoignages de leur sacrifice. Alors que je continue mon exploration, je croise des visiteurs venus du monde entier pour se plonger dans cette histoire poignante. Allemands, Chinois, Portugais, Sud-Américains,
Certains sont silencieux, d'autres semblent échanger des récits et des souvenirs, unis dans une quête de compréhension et de respect envers ceux qui ont vécu ces moments tragiques. Je me promets de ne jamais oublier leur sacrifice, de partager leur histoire avec le monde. Nous voici à la tranchée des baïonnettes. C'est un phénomène qui aurait été découvert après la Première Guerre mondiale. Cependant, il est important de noter que ce site est entouré de controverses et de débats quant à sa véracité et à son origine réelle. En voici une description générale basée sur les récits et les légendes associés à ce lieu. La tranchée des baïonnettes est un nom donné à une découverte supposée de soldats français ensevelis debout dans leurs tranchées avec leurs baïonnettes pointées vers l'ennemi. Selon la légende, ces soldats auraient été surpris par un bombardement intense et auraient été enterrés vivants. Le sol se serait ensuite affaissé, laissant les baïonnettes dépasser et créer ainsi l'image saisissante d'une tranchée remplie de baïonnettes dressées. Cet endroit est souvent cité comme un symbole de la violence et des sacrifices de la guerre. On raconte que des visiteurs venus après la guerre auraient découvert cette tranchée et auraient été profondément émus par la vue des baïonnettes. Certaines sources suggèrent donc que cette histoire pourrait être une légende propagée par les médias de l'époque pour renforcer le sentiment patriotique et glorifier le sacrifice des soldats français. D'autres estiment qu'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'une simple création artistique. Des recherches et des fouilles ultérieures ont été menées pour essayer de confirmer ou d'infirmer cette histoire, mais les résultats ont été mitigés. Certains ont trouvé des traces de baïonnettes dans les tranchées, tandis que d'autres n'ont pas réussi à prouver de manière concluante l'existence de la tranchée des baïonnettes, telle que décrite dans la légende. Quelle que soit la vérité historique, ce lieu est devenu un symbole puissant de la guerre des tranchées. Il est souvent visité par des touristes et les amateurs d'histoire. La nécropole nationale de Douaumont est un lieu de sépulture et de mémoire. Elle a été créée pour rendre hommage aux soldats français tombés lors de la bataille de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. La nécropole est située à proximité de l'ossuaire de Douaumont, sur une colline qui a été le théâtre de combats acharnés pendant la bataille. Elle a été aménagée dans les années qui ont suivi la guerre pour accueillir les tombes des soldats français qui ont perdu la vie dans la région. La nécropole est un vaste cimetière militaire qui s'étend sur plusieurs hectares. Elle abrite des milliers de tombes individuelles alignées de manière ordonnée et respectueuse. Chaque tombe est marquée d'une croix en pierre, portant le nom et les informations du soldat décédé, lorsqu'elles sont connues. De nombreux soldats inconnus reposent également dans des tombes collectives, symbolisant le sacrifice anonyme de tant de combattants. La solennité de l'endroit inspire le respect et la réflexion sur les horreurs de la guerre et le coût humain de ce conflit en particulier. L'ossuaire jouxte la nécropole et a été construit pour honorer et abriter les restes des soldats français et allemands tombés lors de la bataille. Il s'agit d'un bâtiment imposant et majestueux qui s'élève sur la colline de Douaumont, offrant une vue panoramique sur les champs de bataille et les environs. Il a été conçu par l'architecte Léon Azéma et a été inauguré en 1932. L'ossuaire abrite une nécropole souterraine où reposent les restes de plus de 130 000 soldats non identifiés. Les ossements sont conservés dans des cryptes le long des vastes galeries souterraines. Les noms des soldats français connus et identifiés sont gravés sur des plaques de marbre blanc, rendant hommage à leur sacrifice. Le bâtiment lui-même est impressionnant, avec son architecture sobre et solennelle. À l'intérieur, les visiteurs peuvent se recueillir dans une chapelle dédiée aux soldats tombés au combat. Des vitraux et des sculptures rappellent la souffrance et le courage des combattants.
L'ouvrage de Thiaumont se trouve à quelques encablures de la nécropole. Il s'agit d'un système de fortification construit par les Français pour défendre la ville de Verdun et qui a joué un rôle clé lors de la bataille. Également situé sur des hauteurs stratégiques et offrant une vue dégagée sur les environs, il permettait de contrôler les mouvements ennemis. C'est rempli de trous d'obus ici, vous voyez. Là où les roseaux poussent, eh bien, il y a des trous. Et là où il y a de l'eau, eh bien avant, c'était un trou d'obus. Là-bas un autre, et encore un autre. On voit que ça a été bombardé. L'ouvrage a donc été le théâtre de combats intenses et violents entre les forces françaises et allemandes. Ces derniers, reconnaissant son importance stratégique, ces combats furent acharnés et l'ouvrage changea de main à plusieurs reprises. Les soldats français ont défendu avec courage malgré les bombardements incessants et les conditions difficiles sur le front. L'ouvrage de Thiaumont a finalement été pris par les Allemands en juin 1916. Cependant, les combats acharnés pour sa possession ont affaibli les troupes allemandes et ont permis aux forces françaises de lancer des contre-attaques ultérieures pour le reprendre, lui et d'autres positions clés. Aujourd'hui, le lieu, résumé à de simples ruines où l'on distingue çà et là de la ferraille, des restes de bâtiments et de multiples trous d'obus, est préservé en tant que vestige de la bataille. Le mémorial aux combattants musulmans a été érigé pour rendre hommage aux soldats de confession musulmane qui ont combattu et perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale, en particulier lors de la bataille de Verdun. Inauguré en 2005, il symbolise la reconnaissance de la contribution des soldats musulmans à la défense de la France pendant la guerre. Lors de la bataille de Verdun, ont également pris part au combat des soldats de confession juive qui ont perdu la vie au sein de l'armée française. Le mémorial que vous avez devant les yeux a été érigé pour leur rendre hommage. Il vise à rappeler leur engagement, leur dévouement et leur sacrifice pour la liberté et la paix.